J'ai prédit, mais je ne prophétise pas. Le retour de Jésus-Christ en 1977 ou 77. Une des prophéties de William Marion Branham qui ne s'est jamais réalisée. Partout dans le monde entier, 3 personnes m'ont fait ces commentaires. Je cite, « Moi, je sais que Branham n'a jamais dit ça. » Alors, voici ma réponse à ces commentaires. Bonjour. Branham a prophétisé que l'enlèvement de l'Église épouse par le Seigneur Jésus-Christ serait en 1977 ou 77. Voir exposé des 7 âges de l'Église, chapitre 9, page 314. Merci et bonne journée. Le but de cette vidéo est de montrer aux fidèles branhamistes que leurs pasteurs marchent dans les mensonges, ils ne leur disent pas la vérité concernant des prophéties que William Marion Branham a dit qui ne se sont pas réalisés. Il y en a plusieurs, mais voici quelques-uns. Premièrement, l'engloutissement de la Californie. Lorsqu'il avait dit cette prophétie, son fils que voici, Billy Paul Branham, était encore très jeune. Branham a dit que ces garçons ne seraient même pas devenus vieux que Californie sera engloutie. Je vous informe que maintenant, en 2023, l'année passée, il venait de mourir très vieux, à l'âge de 88 ans. Et la prophétie ne s'est jamais réalisée à son vivant. Il avait encore prophétisé. Une femme prendra le pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Il sera vêtu en violet. La prophétie a fait faillite et son temps est déjà périmé. Enfin, pour couper court, le retour de Jésus serait en 1977 ou 77. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors, pour couronner le tout, il a jeté une bombe à la fin en disant que toutes ces prophéties, il y en a plusieurs, mais il y a 7 qui est vraiment connu, que toutes ces prophéties se réaliseraient à l'intervalle de 1933 à 1977 ou 77. Sans oublier la prophétie du retour du Seigneur Jésus-Christ en 1977 pour l'enlèvement de l'épouse. Je vous rappelle juste que nous sommes à 2024 maintenant. Je vous présente le pasteur Renaud Boris Mbota, fut pasteur branhamiste pendant 15 ans d'exercice avant de quitter. Mais avant de lui laisser la place, je vous annonce, après cette vidéo, vous allez suivre. Je prédis, mais je ne prophétise pas les erreurs du prophète William Marion Branham, fait par des pasteurs, plusieurs pasteurs branhamistes, depuis longtemps cachés aux fidèles, mais aujourd'hui, touchés par le Saint-Esprit, ils les témoignent hautement. À suite, après ces flash infos, aimez la vidéo et abonnez-vous, puis partagez s'il vous plaît, pour ne pas rater la prochaine vidéo. Savez-vous que Donald Trump est le Messie que Israël attendait? Savez-vous que Israël a imprimé une monnaie à l'effigie de Donald Trump comme leur Messie? Savez-vous qu'il est le seul président du monde qui a déjà vu le plan de la construction du 3e temple et son emplacement? Savez-vous que c'est Donald Trump qui va construire le 3e temple de Salomon? Alors, si c'est lui qui va construire le 3e temple de Salomon, si c'est lui qui est le Messie que Israël attendait, posons-nous la question, n'est-il pas l'Antéchrist? À découvrir à la prochaine vidéo, après celle-ci. Après la vidéo de Donald Trump, le Messie d'Israël, vous allez suivre Donald Trump, un roi à la Maison Blanche. Vous allez voir toutes les richesses que Trump possède. Normalement, au niveau de sa richesse, il n'a même pas besoin d'être un président d'un pays, car il vit à la manière du roi. Après cette vidéo, vous allez découvrir l'enlèvement de l'Église, les mystères de l'ère révélée, à sa version courte. Deuxième partie et fin. Après la deuxième vidéo de l'enlèvement, vous allez suivre l'apparition de l'Antichrist, miracle mensonger. La Bible dit, il apparaîtra avec des prodiges et des miracles mensongers. Alors, pour ne pas rater toutes ces vidéos, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez s'il vous plaît. Merci. Une fois de plus, c'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro dans cette chaîne tel que nous l'avons prévu. Alors, pour ce nouveau numéro, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse aborder la question sur la prédiction de la fin du monde.
Alors, j'aimerais qu'ici, nous puissions aborder cette question, puisque la chaîne, nous l'avons dit depuis le commencement, que nous la dédions uniquement aux enseignements de William Marion Branham pour faire la comparaison entre ses propos et la réalité biblique, et ensuite tirer les conclusions qui s'imposent. Alors, parlons ici de la prédiction de la fin du monde. Depuis le premier siècle, comme je l'ai dit, plusieurs prophètes se sont succédés et ils ont tous fini par prédire la fin du monde dans leur temps et ils ont même défini les intervalles de temps, mais malheureusement, cela ne s'est jamais produit. Mais ici, nous voulons aborder la question sur la prédiction de la fin du monde. Alors, William Branham ne fait pas exception, comme je l'ai dit, et depuis le début de son ministère, William Branham ne traitait pas de la question de la fin du monde en donnant une date précise de quand est-ce que cela devrait se faire. Donc, il a commencé à prêcher selon son ministère, selon son appel, selon ce qu'il nous a dit sur bande, que depuis le 1933, il avait reçu la commission, et puis il aurait eu, vu cette grande vision de grande importance qui devait s'accomplir dans le temps de la fin, qui devait marquer le temps de la fin juste avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Cette vision de grande importance devait s'échelonner. Alors, maintenant, lorsqu'on regarde ces visions, même récemment, là, il y a eu certains zélés qui se sont réjouis, disant, écoutez, il y a l'une des visions, la 6e vision de Branham qui s'est accomplie. Il y a la femme qui est devenue vice-présidente des États-Unis, ce qui est faux, nous l'avons démontré ici dans d'autres numéros. Et ce qui nous intéresse encore plus dans ça, c'est que William Branham avait prédit aussi l'intervalle du temps dans lequel devait s'accomplir cette vision. Ça, c'est un élément que certains ne veulent pas regarder, ne veulent pas voir, ne veulent pas jeter un coup d'œil là-dessus, parce que cela traduit la défaillance totale du ministère ou encore prophétique de William Branham, parce qu'il avait dit que cet événement devait s'accomplir dans l'intervalle de 1933 jusqu'en l'an 1977. Voilà, nous avons déjà l'année 77 qui vient d'apparaître. Alors, l'année 77, pour la toute première fois où Branham fit mention de cette année 1977, c'est dans l'année 1960. C'est quand il prêche en 1960, quand il prêche les âges de l'Église, l'exposé des âges de l'Église ou les âges de l'Église en serment sur bande. C'est pour la première fois en 1960 que William Branham va évoquer la question de 1977. Il va nous dire ce qui suit, on va les lire. Pour la toute première fois, il fait mention, c'est dans la condamnation par représentation, prêchée le 13 novembre 1960. Il lit ce qui suit au paragraphe 40. Ensuite, j'ai vu les États-Unis qui n'étaient plus qu'un endroit fumant, complètement brûlé. Ce sera près de la fin. Ensuite, j'ai mis entre parenthèses, j'ai prédit que ceci arrivera. Maintenant, souvenez-vous, le Seigneur, ça, c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Mais je prédis que ceci arrivera avant 1977. Cette prédiction, je la fonde sur l'attaque imminente qui doit se faire maintenant, à voir la rapidité avec laquelle les choses se déroulaient, le temps qu'il faudrait avant que cette nation en arrive à ce point. Maintenant, regardez maintenant ce qui s'est produit. Alors, vous voyez déjà dans cette déclaration, William Branham ne s'en cache pas, nous sommes là en 1960, il dit qu'il prédit. Il prédit que cela doit arriver dans l'intervalle de 1933. Il prédit que cela doit arriver avant 1977. Ça, c'est lui qui le dit. Alors, lorsqu'il le dit, il ne s'arrête pas là. Là, nous sommes au paragraphe 40. Alors, l'avant-dernière fois où William Branham fait mention de l'année 77, de 1977, c'est dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, prêchée cette fois-ci le 6 août 1961. Le 6 août 1961, il prêche cette prédication et nous allons la lire ensemble avec vous, comme nous avons lu le premier. Ok, il nous dit ce qui suit au paragraphe 198. Ça, c'est l'avant-dernière fois. Vous allez vous rendre compte avec moi déjà pour dresser juste le tableau, planter juste le décor. Vous allez comprendre avec moi que William Branham n'a parlé de l'année 1977 que durant 2 années de sa vie ou de son ministère. Donc, il y a eu 1960 et la première fois qu'il en parle, c'est en 1960. La dernière fois qu'il en parle, c'est en 1961. Et après là, William Branham n'a plus jamais fait mention de l'année 1977. Est-ce que c'était une erreur introduite et qui a été redressée? Nous allons le savoir ensemble avec vous pendant que nous avançons. Alors, il va dire ceci. Dans la 70e semaine de Daniel, prêchée le 6 août 1961, paragraphe 198. Il dit ce qui suit, nous lisons. Avez-vous saisi ça? Dieu a traité avec nous pendant exactement le même espace de temps qu'il a traité avec les Juifs. À partir du moment où il a fait la promesse à Abraham, jusqu'à ce que le Messie soit rejeté, en 33 après Jésus-Christ, ça donne 1954 ans. Et maintenant, il nous reste 17 ans. On en a eu environ 1930 ans et quelques. Il nous reste 17 ans jusqu'à 77.
où ce sera le 70e jubilé, depuis le début des jubilés. Et qu'est-ce que ça sera? Oh frères, soyez bien attentifs là, ne manquez pas ça. Ce sera le jubilé du départ de l'épouse des nations, quand elle montera, et du retour de Christ vers le Juif, quand ils sortiront de l'esclavage. Amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Ils sont venus du monde entier, se rassembler là-bas pour ce jour-là. Oh là là, vous voyez où nous en sommes. Nous ne savons pas à quel moment ça pourra arriver. Nous sommes au temps de la fin. Donc ici, William Branham établit ses calculs. Il montre que Dieu a traité avec Israël depuis la paix d'Abraham jusqu'à ce que le Messie soit rejeté. Dieu aurait traité avec Israël pendant 1954 ans. Et William Branham dit que Dieu aussi nous a alloué le même intervalle, le même espace de temps. Donc nous avons le même temps qu'il a eu à traiter avec Israël naturel, c'est le même temps qu'il traitera aussi avec l'Église. Et selon les calculs de William Branham, dans l'année où il parle ici, nous sommes en 1961, il dit qu'il restait 17 ans, il nous reste 17 ans. Donc pour qu'on atteigne le même intervalle de temps, c'est-à-dire 1977. Bon, ça au moins c'est un élément important aussi qu'il faut toutefois souligner. Je me souviens lorsque j'ai enseigné sur ces passages, je l'avais lu comme ça du haut de la chair et j'ai pris une écrit pour les démontrer au tableau. En tout cas, les calculs, si vous essayez d'additionner, ça vous donnera pas les chiffres que William Branham donne ici. Bon, on met ça dans le compte lapsus, si on peut les mettre dans ce compte-là. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que il souligne que c'est dans le même intervalle de temps, donc 1954 ans. Donc, lorsque nous prenons 1933, vous prenez l'an 33, vous commencez en l'an 33, si vous ajoutez 1954 ans, selon les calculs de William Branham, ça doit nous emmener, selon lui bien sûr, pas selon moi, mais selon lui, ça devait nous emmener en l'an 1977. Mais les calculs ont été faussés. Mais sa vision, c'est celle-là. Alors, ça c'est l'avant-dernière fois où William Branham a évoqué l'année 1977 sur bande. Et la toute dernière fois où William Branham va parler de l'année 1977 sur bande se trouve dans la 70e semaine de Daniel toujours. Et là, nous sommes cette fois-ci au paragraphe 227. Voilà, le paragraphe 227. Donc, prêcher aussi toujours, c'est la même date, le 6 août 1961, paragraphe cette fois-ci, le paragraphe 227. William Branham dit ce qui suit. Ça, c'est la dernière fois où il fait mention de l'année 1977 sur bande. Il dit ce qui suit. Maintenant, je ne voudrais pas que ce soit... je ne voudrais pas que qui que ce soit réparte en ayant mal compris ceci. La bande est encore en marche. Je ne voudrais pas que qui que ce soit comprenne mal. Ne comprenez pas mal maintenant en disant, Frère Branham a dit que Jésus allait venir en 1977. Je n'ai jamais rien dit de tel. Il se peut que Jésus revienne aujourd'hui, mais je prédis qu'entre 1933 et 77, il arrivera quelque chose, que ces choses que j'ai vues arriver dans la vision se produiraient. Et 5 d'entre elles se sont déjà produites. Et je crois qu'avec les choses atomiques qu'on a maintenant, 3 points de suspension. Donc, vous voyez déjà que selon William Branham, ici, il essaie un peu de recadrer les choses, mais pourtant c'est ce qu'il a dit un peu plus haut. Ce sera l'année 77, devait marquer le 70e jubilé de l'épouse, qui signifie le départ, on entre à la maison, et c'est l'église qui va au ciel, et puis Christ qui retourne vers les Juifs. C'est-à-dire depuis 1977, Christ devait déjà être en train de traiter avec les Juifs. Alors, lorsqu'il avance lui-même, il vient apporter un déni. Il vient en quelque sorte renier ce qu'il vient de dire un peu plus haut, alors qu'il est encore dans le même serment, où il annonce le 70e jubilé de l'épouse, qui est le départ de l'épouse pour la maison et le retour de Christ vers les Juifs, puisqu'il a toujours enseigné que Dieu ne traite pas avec l'Église et Israël en même temps. Avant qu'il traite avec Israël, il doit d'abord enlever l'Église de la terre, et c'est après l'enlèvement qu'il retournera traiter avec les Juifs. C'est ce qu'il a eu à annoncer. Donc, le 70e jubilé de l'épouse devait avoir automatiquement un rapport avec la seconde venue de Christ. Mais le voilà encore un peu plus loin, qui dit qu'il ne veut pas que quelqu'un comprenne mal, qui dise que non, Branham a dit que Jésus viendra en l'an 77, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais il répète que les choses qu'il a vues devaient s'accomplir dans l'intervalle de l'an 33 jusqu'en l'an 77. Or, ces choses sont prétendument celles qui devraient arriver avant la venue de Christ. Donc, ça donne un intervalle de temps précis. Alors, ça, c'est la toute dernière fois où William Branham a eu à faire mention de l'année 77 sur les prédications enregistrées ou sous bande magnétique. Alors, ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que Branham a évoqué l'année 1977 dans ses sermons, qu'à partir de l'année, comme nous l'avons dit, à partir de l'an 60, donc de l'année 1960, jusqu'en mi-1961. Donc, quand nous sommes en août 1961, c'est la dernière fois où William Branham parle de l'année 1977. Et il ne va plus jamais faire mention de l'année 1977 sur bande magnétique. Même lorsqu'il va prêcher sur le sceau, il ne va même pas en faire mention. Ce qui est plus bizarre encore. Donc, quand il prêche la série
des 7 sauts qu'il a eu à plagier chez Clarence Larkin, dont il a prétexté qu'il aurait reçu la révélation d'un ange, William Branham ne mentionne aucunement l'année 1977, alors que ça devait marquer l'intervalle de temps de l'accomplissement de ces dites 7 visions et de l'accomplissement de ces dites 7 prophéties de grande importance, comme il le disait, qui devaient déboucher à la destruction des États-Unis rasée par une bombe atomique russe, et puis ensuite la disparition du monde qui devait voler complètement en éclats. Alors, il avait aussi par ailleurs un autre argument qui le permettait d'établir ce pronostic. Et l'autre argument qui lui permettait d'établir ce pronostic, qui lui permettait de nous affirmer, que l'an 77 devait marquer la fin des USA, c'était ce qu'il disait dans le chef-d'œuvre prêché le 5 juillet 1964, le paragraphe 76. Là-dedans, qu'est-ce que Branham va lire? Branham va établir une relation entre la démocratie, la vie d'une démocratie, et bon, j'aimerais les lire, je n'aimerais pas parler à sa place, je les lis, et vous allez vous-même tirer des conclusions avec moi. Il dit ce qui suit. Paragraphe 76. Le chef-d'œuvre prêché le 5 juillet 64, paragraphe 76, il dit ce qui suit. Alors que nous voyons les jours qui s'assombrissent, alors que nous voyons les ombres qui tombent, alors que je le prédis, encore seulement quelques révolutions du soleil, cette nation est fichue. Savez-vous, hier c'était le 4 juillet. Thomas Jefferson avait signé la déclaration d'indépendance, lui et les autres membres du comité avec lui. Et la cloche de la liberté a sonné. Nous avons été proclamés une nation indépendante. Selon l'histoire, il n'y a jamais eu à aucun moment une démocratie qui existe plus de 200 ans. Et ça s'est passé en 1776, le 4 juillet. Alors, il ne nous reste plus que 11 ans. Y arriverait-elle? Non. Elle ne le peut pas. Voyez-vous, 11 ans. Et si elle y arrive, ce sera contraire à toute l'histoire. Voilà, ça c'est William Branham. Donc, Branham établit aussi ses pronostics. Donc, le deuxième élément qui l'a permis d'établir son pronostic, c'est le fait que, pour lui, aucune démocratie, il a dit que l'histoire nous a démontré qu'aucune démocratie n'a survécu pendant 200 ans. Donc, il prend la date de la création des États-Unis ou de la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. Et pour lui, il ajoute, il dit, là nous étions en 1964, il dit qu'il reste juste 11 ans pour que les États-Unis atteignent 200 ans, c'est-à-dire 2 siècles d'existence. Et William Branham s'interroge, il dit, est-ce qu'elle y arrivera? Y arrivera-t-elle? Il dit non. Donc, elle ne va pas arriver. 200 ans, les États-Unis ne devaient pas y arriver. Donc, selon lui, vous voyez, ce sont ses propos à lui. Il dit non, elle ne le peut pas. Vous voyez, 11 ans. Si elle y arrive, ce sera contraire à toute l'histoire. Donc là, déjà, le fait que les États-Unis soient arrivés jusqu'en l'an 77 et jusqu'aujourd'hui, les États-Unis continuent avec sa démocratie, comme toujours, clopant, et d'une manière ou d'une autre, mais elle y est toujours là. Et la nation américaine subsiste encore au-delà de l'année 1977. Alors, cela est contraire à l'histoire et cela a encore permis de montrer que William Branham se fondait sur un faux pronostic et qui vient encore une fois de plus d'échouer. Parce que les États-Unis, existant au-delà de l'année 77, est un défi de taille sur la prophétie ou encore la capacité prophétique de William Branham. Ça, ce sont des éléments très importants à ne pas négliger. Alors, si vous calculez bien, vous allez voir que 200 ans ont été totalisés en 1976, que les États-Unis ont totalisé 200 ans d'existence. Et l'année 1977, la bombe atomique devait détruire les USA selon les prédictions de William Branham. Mais ce qui ne s'est malheureusement jamais produit. Et c'est même ce qui est l'un des éléments qui a fait que la plupart de ceux qui étaient croyants du message, qui étaient des Américains, qui ont vu que les États-Unis a subsisté jusqu'en 77, et je n'aimerais pas peut-être prendre encore d'autres détails, montrer aussi comment d'autres pasteurs arrivés en 77 ont même commis des meurtres, c'est-à-dire ils ont tué tous leurs brebis de leur communauté parce qu'ils avaient la foi absolue que 77 c'était la fin, donc avant que la bombe ne vienne, nous on doit partir dans l'enlèvement, et il y en a qui ont commis des homicides, et l'histoire est là, je crois que j'en ai même publié sur mon mur Facebook avec des éléments, des noms de ces hommes-là, et tout cela qui ont été égarés par des prédictions de William Branham, et qui malheureusement ont commis des homicides et tout, mais cela n'a pas découragé d'autres qui sont peut-être ignorants, qui pensent qu'ils avaient vraiment affaire à un prophète. Alors, en 1963, revenons un peu en arrière d'une année, en 1963, William Branham s'était affirmé opposé au fait de prédire la date de la seconde venue de Christ. Il va dire ce qui suit dans la brochure Le Troisième Exode. Dans le Troisième Exode, il dit ce qui suit. Prêché le 30 juin 1963, paragraphe 45 et le paragraphe 46. Il dit, vous savez, la Bible dit que l'Église avait fui dans le désert, là où elle fut nourrie pendant un temps et des temps. Et pourquoi s'est-il fait que nous, vous voyez, ce sont toujours
les roues dans les roues de Dieu. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait cela depuis longtemps, lorsque les hommes se mettaient avec des crayons, des femmes aussi, et qu'ils avaient essayé d'indiquer le temps exact, comme le juge Rutherford et beaucoup d'autres disant que Jésus allait venir en l'an 1914, et la mère Shipton, qui bien avant cela, et les autres, toutes ces fois. Et voyez, en essayant de se représenter ainsi les Écritures, voyez, ils ont ruiné cela. Paragraphe 46. Cela est caché, c'est effectivement caché. Et comment les Écritures pouvaient-elles s'opposer alors que Jésus a dit, nul ne connaît ni la minute, ni l'heure. Voyez, ils prennent juste une portion des Écritures et s'accrochent à cela. Vous devez examiner l'ensemble. Alors, si Dieu est là-dedans, alors Dieu manifestera tout cela est la vérité. Manifestera que cela est la vérité. C'est comme la guérison divine. Si ce n'est pas la vérité, alors ce n'est pas la vérité. Dieu n'aura rien à faire avec cela. Mais s'il démontre que cela est la vérité, alors c'est la vérité. Alors, remarquez là ensemble avec moi que William Branham vient ici d'accuser Rutherford, d'accuser les témoins de Jéhovah, d'accuser Shipton, en disant que non, ils ont fait des prédictions sur la date de la seconde venue de Christ. Et cela est contraire aux Écritures. Mais lorsque Branham les accuse, Branham oublie que il y a de cela juste 2 ans passés, que lui aussi en 1960 et 1961 avait aussi prédit que l'année 77 devait marquer le 70e jubilé, qui était le jubilé du départ de l'épouse qui doit rentrer à la maison et de Christ qui retourne vers les Juifs. Alors, donc, ça aussi, c'est une qualité qui était très rare en William Branham, c'est-à-dire d'oublier très vite ses propres propos et puis de se tirer quelquefois une balle dans le pied. Alors, pendant qu'il condamne les autres, Rutherford, pour dire que ce qu'ils ont eu à faire en donnant des prédictions sur la seconde venue de Christ, pour Rutherford ou le témoin de Jéhovah, c'était en 1914 que Christ devait venir, ce qui ne s'est pas accompli. Et lorsque cela a échoué, ils ont changé de langage pour dire que c'était une venue spirituelle, et patati et patata. Et c'est la même chose que William Branham aussi, et les adeptes de Branham aussi ont fait lorsqu'ils ont compris que cela a complètement échoué. D'autres ont dit non, nous sommes déjà dans la seconde venue, nous sommes déjà dans le millénium, nous sommes déjà, parce que les Écritures disent nous croyons déjà, et ils commencent à confesser des choses qui sont totalement fausses, alors qu'ils vivent encore parmi les mortels, ils ont encore un corps de chair et de sang, ils mangent comme tous les êtres humains, ils vont à la tombe, ainsi de suite, mais ils croient quand même que depuis 77, Christ était venu, il y avait eu l'enlèvement, ils sont déjà dans le millénium, ainsi de suite. Tout ça là, ce sont des hérésies juste pour sauvegarder ce qu'on a cru, on a embrassé, croyant que cela était l'exacte vérité. Et même lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas l'exacte vérité, on a de la peine à rebrousser chemin, à prendre son courage à bras le corps et puis de dire ce que dit la parole vis-à-vis de ce genre de défaillance. Mais malgré que le prophète dise et chante que personne ne sait quand est-ce qu'il viendra, mais ils sont toujours tentés, comme par hasard, de pronostiquer sur la date de la seconde venue, et ce qui échoue toujours, bien évidemment, et malgré que si on vous prend, si on prend seulement un recul un peu dans l'histoire, on prend seulement les hommes qui ont donné des prédictions sur la fin du monde, ou les prédictions sur la venue de Christ, vous verrez comment leurs adeptes se sont comportés après le chèque de ces prophéties, et vous verrez que les branhamistes aussi n'ont fait qu'emboîter le pas parce qu'ils ne sont pas les premiers, et Branham aussi n'est pas le dernier, parce qu'après Branham, il y a eu aussi des gens qui ont prédit la fin du monde pour 2012, pour telle année, pour telle année, pour telle date. Il y en a même d'autres qui ont prédit pour 2021, ici, voilà. Donc, lorsque ça va échouer, ils changeront de langage. Donc, chaque prophète qui vient crée toujours son petit mythe, ainsi de suite, pour vouloir entretenir les gens dans le suspense, et puis entraîner les foules à la dérive. Alors, l'ironie du sort dans cette affaire de William Branham avec l'année 1977, c'est que il en parle juste pendant l'année 1960 et l'année 1961 sur bande, mais lorsqu'il va éditer le livre intitulé L'exposé des 7 âges de l'Église, William Branham revient encore sur le même pronostic. Il y revient. Et dans l'exposé des 7 âges de l'Église, quand nous lisons à la page 313 jusqu'à la page 314, nous allons voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il va nous dire là-dedans? Lisons-le ensemble. Ok, il dit ceci. L'âge de l'Église, l'âge de l'Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu, qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, je prédis. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ce pronostic sur 7 visions de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire.
Je les ai tous notés et ce matin-là, et j'ai raconté la révélation du Seigneur. Ok, il continue, il dit ceci. En me basant sur ces 7 visions, ainsi que sur ces changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, j'ai prédit, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Et que bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénium. Voilà, tout est dit par William Branham. Branham dit qu'il prédit, mais qu'il ne prophétise pas. Ça aussi, c'est une paire de manches. Où il y a certains qui ont dit, mais écoutez, mais il est clair, pourtant il est honnête, il dit qu'il prédit, mais il ne prophétise pas. Mais pourquoi est-ce que vous voulez en faire une prophétie alors c'est une prédiction? Mes chers amis, avant que je puisse même dire ce que dit le dictionnaire, vous pouvez prendre même n'importe quel dictionnaire, on vous dira que prédire signifie, ou prophétiser signifie quoi? Prédire, la prédiction, c'est le fait de prophétiser sous l'inspiration divine. Donc, d'annoncer les événements futurs sous l'inspiration divine. C'est à ce moment-là qu'on parle d'une prédiction. Donc, la prophétie est une prédiction. Il n'y a pas de différence à ça. Donc, le fait de dire je prédis, mais je ne prophétise pas, c'est une façon de jouer, d'amuser juste la galerie, une façon de se rendre compte qu'évidemment, on joue à pile ou face. Donc, on n'est pas certain de ce qu'on dit. Et remarquez, William Branham descend plus bas, il dit que l'affirmation n'est pas faite à la légère, il a fait des études et il se fonde sur les études qu'il a fait, sur la rapidité des événements qu'encourt le monde et sur l'inspiration divine. Donc quand quelqu'un dit qu'il a parlé sous l'inspiration divine, ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que ce que je vous ai dit ne vient pas de moi, je ne l'ai pris que chez Dieu et je vous l'ai transmis tel que je l'ai reçu de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui aurait enseigné à William Branham que les 7 événements devaient s'accomplir dans l'intervalle de 1963 en 1977. Or, cela ne s'est pas réellement accompli. Maintenant, lisons Branham lui-même pour nous montrer que la prophétie et la prédiction, c'est la même chose. Ce n'est pas moi qui invente cela. Ce n'est pas non plus à lui d'inventer la poudre de nouveau. Lorsque Branham dit « je prédis mais je ne prophétise pas », c'est un amusement, c'est une façon d'insulter l'intelligence de ses auditeurs, c'est une façon d'insulter l'intelligence de ceux qui le suivent, parce que si vous êtes assez intelligent, vous saurez que prédire et prophétiser, c'est la même chose, et vous ne permettrez pas que quelqu'un vous dise « je prédis mais je ne prophétise pas », et on veut prendre cette expression-là comme excuse pour dire « il avait prédit, il n'avait pas prophétisé ». S'il avait prophétisé, il aurait dit ainsi dit le Seigneur, mais comme il avait prédit et que cela a échoué, ce n'était qu'une prédiction, c'est un homme, il peut échouer comme tous les autres hommes. C'est archi faux, parce qu'il a dit qu'il se fonde sur l'inspiration divine. Et plus loin, dans d'autres citations, William Branham le dit clairement, dans plusieurs citations, il dit « je ne parle que sous inspiration divine, et en tant que prophète, je ne prophétise, je ne parle que sous inspiration divine ». Et il a encore précisé que le prophète, à l'ainsi dit le Seigneur de façon continue, il est prophète dès le berceau. Ça, vous le savez très bien avec moi, vous n'avez pas besoin que je vous donne ces citations, mais si vous en avez aussi besoin, je pourrais vous les afficher en commentaire si vous me les demandez. Alors, donc, selon Branham, il va dire ce qui suit dans la question et réponse, dans la prédication, question et réponse de 1961, paragraphe 337. Il dit ceci, concernant prédire et prophétiser. Il dit ceci. Webster dit, prophétiser, c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. Un message peut-il, eh bien, ce que Webster a dit, et c'est ce que le frère a demandé. Un message peut-il être considéré comme une prophétie quand il ne prédit pas les événements futurs? Non, monsieur. Prophétiser, c'est prédire. Voyez-vous? Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est Branham. Donc, il dit, lorsqu'on lui pose la question, le frère lui pose la question, est-ce qu'un message qui n'annonce pas un événement futur, est-ce qu'un message qui ne prédit pas un événement futur peut-il être considéré comme une prophétie? William Branham dit, non, monsieur, prophétiser, c'est prédire. Donc, n'allez plus vous amuser ou laisser quelqu'un juste vous balader dans les Écritures pour dire, non, Branham avait dit, j'ai prédit, mais je ne prophétise pas, alors qu'ailleurs, cette citation est là. Branham soutient ce que dit le dictionnaire, le dictionnaire Webster qui définit la prédiction ou le fait de prédire comme étant le fait de prophétiser sous l'inspiration divine. Donc, ça n'a pas de différence. Prophétiser, c'est prédire, retenez cela. Et donc, quand Branham dit « je prédis, mais je ne prophétise pas », il ne dit absolument rien. Parce que quand il dit « je prédis », ça veut dire que je prophétise. Vous voyez? Et s'il dit que je prophétise, ça veut dire que je ne parle pas par moi-même, mais je parle par inspiration divine. Parce que la Bible nous définit la prophétie en nous disant que aucune prophétie de l'Écriture ne fasse l'objet d'une interprétation particulière parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si William Branham
a prédit ou prophétisé, il serait poussé par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Or, s'il avait parlé de la part de Dieu, cette prophétie n'aurait jamais échoué. Les États-Unis ne devaient plus exister aujourd'hui sur la carte du monde, devaient être effacés, ne devaient faire partie vraiment du décombre, et tout ça là, les décors devaient changer. L'enlèvement aurait eu lieu comme, pour ceux qui l'attendent, bien sûr, selon les interprétations qui leur ont été données aussi faussement, qu'on y reviendra aussi, autant convenable par d'autres numéros. Alors, donc, vous rendez évidemment compte avec moi que prédire et prophétiser, c'est la même chose. Ce ne sont pas deux choses différentes. Alors, donc, quand Branham dit, je prédis, mais je ne prophétise pas, il ne dit absolument rien, sauf insulter l'intelligence de ceux qu'il pense être plus ignorants qu'il ne le pensait. Parce que si même vous aussi vous croyez que prédire et prophétiser sont deux choses différentes, alors vous avez été trompé et vous ne respectez même pas votre intelligence. Parce que si vous êtes assez intelligent, vous n'allez pas accepter qu'on insulte votre intelligence jusqu'à ce niveau. Parce que prédire, c'est prophétiser. C'est la même chose, a dit William Branham. Alors, donc Branham était-il un prophète alors confirmé par Dieu? Est-ce qu'il était un prophète confirmé par Dieu? Un peu comme, comment dirais-je, est-ce qu'il était un prophète confirmé par Dieu conformément aux structures bibliques, à la manière de Dieu de confirmer un prophète? Parce que pour certains, ils se disent, non, je crois à Branham parce que c'est un prophète. Je l'ai vu être confirmé par la colonne de feu. Et je crois qu'il y a eu un numéro, nous en avons déjà parlé. La colonne de feu biblique n'a jamais eu pour vocation de confirmer un prophète. Et ce n'est que sous le ministère de Moïse qu'on a vu une colonne de feu qui les a conduits. Et dès qu'ils sont rentrés dans la terre de Canaan, ils ont foulé le sol de Canaan. La colonne de feu n'a plus jamais apparu. Vous ne la trouverez plus jamais dans les Écritures. Jusqu'à nos jours, il n'a plus jamais apparu parce que c'était un guide pour les guider et les éclairer, les guider le jour et même la nuit et les éclairer. Et une fois que la mission est terminée, c'était fini. Alors donc, ça n'a rien à voir avec une prétendue confirmation qu'un prophète doit être confirmé par une colonne de feu, alors que tous les autres prophètes qui sont venus, même ceux qui sont venus avant Moïse, n'ont jamais eu de colonne dite de feu. Et ceux qui sont venus aussi après Moïse n'ont jamais eu de colonne dite de feu. Donc ça n'existe pas comme méthode de confirmation prophétique dans la Bible. Maintenant, la seule méthode que Dieu utilise pour confirmer un prophète dans la Bible nous est rapportée dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 19 à 20. Et là, nous allons lire ce qui suit ensemble. 1 Samuel chapitre 3, le verset 19 à 20, nous dit ce qui suit. Ok. Au fur et à mesure que Samuel grandissait, le Seigneur était avec lui, et tout ce que Samuel disait était fiable. Et tout Israël, de Dan au nord à Beersheba au sud, savait que Samuel était confirmé comme prophète du Seigneur. Comment est-ce que tout Israël savait que Samuel était confirmé comme prophète du Seigneur? Parce que tout ce que Samuel disait était fiable. Dans d'autres versions, il a dit, tout ce que Samuel disait s'accomplissait. Donc, le propos de Samuel, il n'y a rien que Samuel ait dit qui a manqué de s'accomplir exactement selon les paroles qu'il a eu à prononcer. Donc, c'est ça la confirmation d'un prophète. Et c'est comme ça aussi ce que nous dit Deutéronome, chapitre 18, le verset 21, qui nous dit ce qui suit. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alors, donc voilà, quand Dieu demande à Israël et il leur dit, je vous susciterai un prophète parmi vos frères, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi, c'est Moïse qui parle, et vous l'écouterez. Il arrivera que celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple. Mais le peuple s'est dit, mais tiens, mais les hommes viendront et nous diront, je suis prophète, mais comment saurons-nous réellement que c'est une parole que l'Éternel a dite? Parce que nous avons la responsabilité de croire à la parole parlée par un prophète envoyé par l'Éternel. Et Moïse répond clairement de la part de Dieu, quand ce que dira le prophète n'arrivera pas, il ne se réalisera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. N'aie point pas peur de lui. Donc c'est par audace que ce prophète a parlé. Donc le fait de parler, de donner des prédictions qui échouent, qui ne se réalisent pas, c'est par audace que cet homme a parlé. Et la Bible recommande et donne même l'ordre de dire, n'aie pas peur de lui. Donc on ne doit pas avoir peur d'un homme. On ne doit pas avoir peur de dénoncer un homme qui a fait des prédictions qui ont échoué. On ne doit même pas chercher à le couvrir pour dire non, mais écoutez, Dieu avait dit à Israël, 400 ans après vous allez sortir, après ils sont sortis à 430 ans, donc il y a des rallonges prophétiques. On crée tout un scénario autour pour vouloir, en quelque sorte, justifier l'injustifiable. Et je crois que même pour ce numéro-là, sur l'intervalle de temps prophétique, nous reviendrons aussi par un numéro spécial pour prendre les 400 ans, parce que c'était l'une des excuses de l'un des poids lourds de ces messages, qui avait voulu justifier le chèque de l'année 1977 pour dire que non, Dieu avait dit, ils feront 400 ans, mais ils sont sortis à 430 ans, donc Dieu peut rallonger le temps d'une prophétie, c'est ce qui est faux. Nous prendrons un numéro spécial pour parler des 400 ans. Est-ce que d'abord Israël a fait 400 ans en Égypte? C'est ce que nous allons savoir ensemble avec vous. Et 430 ans, d'où est-ce que cela vient? Et nous étudierons ça ensemble et vous verrez réellement que
ceux qui vous prennent ça comme un alibi pour vouloir couvrir la défaillance de William Branham sont complètement dans le faux. Parce que il n'y a rien dans la Bible qui justifie cet échec puissant qui est complètement fatal. Donc alors, continuer alors à croire à Branham au-delà de l'année 77, c'est lancer un défi contre la Bible. C'est lancer un défi contre la Bible en consommant un message dont la date de péremption est dépassée depuis 1977. Et c'est pas étonnant que cela produise des maladies bizarres parce que vous verrez les gens pendant que vous me suivez, ça vous en êtes certain, il y a des choses que vous n'avez pas besoin que je vous dise. À l'extérieur, vous pouvez paraître être croyant du message de William Branham, mais à l'intérieur de chaque tabernacle, les choses qu'on enseigne sont des choses incroyables. Et chaque tabernacle a sa doctrine, a son enseignement, et chacun prend 2, 3 citations, les met ensemble, et puis il en fait une doctrine et c'est parti. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ont échoué depuis longtemps. Et le fait que vous ne croyez pas à ce que la Bible dit, parce que quand la Bible dit que lorsque ce que dira le prophète ne s'accomplira pas et ne se réalisera pas, c'est une parole que l'Éternel n'a point dite. Donc on doit comprendre que le message de William Branham est une parole que l'Éternel n'a point dite. Le fait que les prophéties, les prédictions, parce que c'est par là qu'on reconnaît un prophète. C'est par là que Dieu confirme un prophète. Dieu n'a jamais confirmé un prophète par un miracle, bien qu'il sache que les faux aussi feront des miracles, parce que le Christ l'a dit. Il dit que les faux prophètes viendront, ils feront beaucoup de miracles et de prodiges. Il y aura des faux Christ et des faux prophètes qui feront beaucoup de miracles et de prodiges. Ça n'a jamais été la confirmation d'un prophète. Et il a dit, même dans Matthieu 7, 21 jusqu'à 23, il en a parlé de ceux qui viendront ce jour-là, dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri le malade à ton nom, chassé le démon à ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Il dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu, vous ouvriez de l'iniquité. Or, l'iniquité, c'est quoi? C'est le fait de rejeter volontairement ce que Dieu dit dans sa parole, en se fondant sur une expérience. Parce que ces gens-là vivaient dans l'iniquité, et c'est-à-dire s'opposaient à la volonté de Dieu révélée dans sa parole, pour se fier uniquement au fait qu'ils avaient la possibilité d'avoir des résultats comme ils avaient des miracles, donc Dieu était avec eux, donc le reste ne comptait pas. Et c'est la même erreur que ceux qui croient, qui suivent William Branham ont commis pour dire oui, mon frère, et j'en ai d'autres qui m'ont dit, oui, pasteur, je suis conscient que Branham a échoué sur les enseignements, sur bien des choses, il a bien la tapé à côté, mais il était confirmé par des guérisons et des miracles, et à cause de ça, moi je crois en lui que c'est un serviteur de Dieu. Or ça, c'est déjà une séduction parce que ce n'est pas la méthode de confirmation que Dieu a établie dans sa parole. Donc, Samuel était confirmé, non parce qu'il faisait des miracles, mais parce que il était fiable. Tout le monde croyait en lui parce qu'il était confirmé. Quand il disait une chose, cela s'accomplissait parce qu'il ne parlait pas pour parler. Il s'attendait à l'inspiration divine pour exprimer la pensée et la volonté de Dieu. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'année 1977. Et que personne ne vous trompe pour dire il avait juste prédit, mais il n'avait pas prophétisé. Maintenant, d'autres, au lieu d'aller dans ce sens-là, ils vous diront, oui, effectivement, depuis 1977, le monde, nous sommes déjà rentrés dans le millénium depuis 1977. Donc, ils vous prêchent même, il y en a qui prêchent aujourd'hui qu'ils sont déjà dans le millénium. D'autres disent même, non, le millénium, c'est un peu trop bas. Nous sommes déjà dans l'éternité parce que quand la parole est révélée, Christ est venu, les cieux sont ouverts, c'est l'éternité qui a fusionné dans le temps. On n'est même plus dans le millénium, on est même déjà dans l'éternité. Donc, c'est des choses incroyables. C'est-à-dire, ils disent des choses que même eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils disent, même ce qu'ils croient. Et ils ne peuvent pas le démontrer alors que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on ne peut pas dire qu'on croit à quelque chose dont on n'a aucune capacité de démontrer cela par les Écritures, de démontrer cela par des faits réels, pour démontrer, pour dire voilà comment ça devait se faire, voilà comment ça s'est fait, voilà ce qui a été annoncé, voilà comment cela s'est accompli. Alors, c'est toute une gamme de confusions. Il y a même un autre qui me dit, l'autre fois, il m'a dit non, il a dit l'année 1977 pourrait. Donc, il a parlé au conditionnel. Donc, quand il dit, il parle au conditionnel, tu peux pas en faire un problème. Le conditionnel, ça veut dire qu'il y a une condition, ça peut s'accomplir comme ça peut pas s'accomplir. C'est aussi juste une fausse excuse parce que William Branham dit qu'il parle sous l'inspiration divine, il ne parle pas à la légère. Il dit que certains vous penseront que cette affirmation est faite à la légère. Jésus a dit que personne ne connaît le jour ni l'heure, mais il n'a pas dit que personne ne connaît l'année où sa venue sera achevée. Donc ça, c'est Branham qui le dit. Donc pour l'année où sa venue sera achevée, pour William Branham, c'est 77. Donc attendre Jésus après 77, c'est, je ne sais pas qu'est-ce que je dirais, c'est une façon de dire, vous croyez à un autre message, mais pas à celui de William Branham. Parce que celui de William Branham, son Jésus devait venir en 77. Et cela a échoué comme beaucoup d'autres.